Madame Françoise Brochot, présidente de l'Advocnar, association de défense des riverains de Roissy et de Bourget, sur la mobilisation européenne en faveur de la réduction des nuisances aériennes dans laquelle s'inscrit ce rassemblement. Absolument. Nous, citoyens, ONG, associations et collectifs de défense des riverains d'aéroports, défenseurs de l'environnement et du climat, sommes ici en soutien de nos élus qui se mobilisent nombreux aujourd'hui et qui se sont mobilisés via un courrier signé par 300 personnes pour la réduction des nuisances aériennes que nous subissons au quotidien. Comme nous, les élus demandent le plafonnement du trafic aérien à Roissy, Orly et Le Bourget dans l'objectif de protéger la santé des populations, mais également de limiter l'impact climatique lié à l'activité des aéroports. Ce rassemblement fait suite à une tribune signée par actuellement plus de 200 médecins et qui dénonce l'impact du bruit aérien sur la santé. Il s'inscrit également dans un vaste mouvement lancé par notre fédération européenne UECNA, Union européenne contre les nuisances aériennes, avec un mot d'ordre « Let's Cap Aviation ». Plafonnons l'aviation. Partout en Europe, des actions ont lieu depuis le 20 avril. À Amsterdam Schiphol, Francfort, Athènes, Liège, Lisbonne, Malpensa, Leeds Bradford, Gatwick, Heathrow, London City, Farnborough, Belo Horizonte, Sao Paulo et Brisbane. La mobilisation est également française, avec une semaine d'action qui démarre justement aujourd'hui, ce soir à Paris, et jusqu'au 14 mai, et concerne les aéroports et aérodromes d'Orly, Roissy, Le Bourget, Lille-les-Quins, Toulouse-Blagnac, Bâle-Mulhouse, Nantes-Atlantique, Beauvais-Tillé, Cannes, Annecy, Cormeilles-Pontoise, Toussus-le-Noble, Lognes-Émerainville, Saint-Cyr, Lyon-Bron, Lyon, Saint-Exupéry, Villefranche et Corbasse. Pour limiter réellement les impacts négatifs du trafic aérien, plusieurs aéroports nous montrent l'exemple en Europe. Francfort, avec son couvre-feu depuis 2012. Tout récemment, Amsterdam Schiphol, qui, sous l'impulsion du gouvernement néerlandais, prévoit de limiter son trafic à 440 000 mouvements en 2025, alors qu'il comptait 500 000 mouvements d'avions en 2019, comme Roissy. Liège, aéroport de fret, qui a décidé de limiter son trafic cette année à 50 000 mouvements. Alors, que se passera-t-il si de telles mesures ne sont pas adoptées par le gouvernement français? Nos aéroports seront-ils les seuls à laisser la porte grande ouverte à un trafic aérien sans limite, au détriment de millions de Franciliens, de millions de Français et du climat? Il y a là un vrai danger. Et c'est pourquoi nous devons agir tous ensemble maintenant.